Alors coucou, c'est de nouveau moi. Je voulais faire une autre vidéo à chaud comme ça parce que j'ai eu bon, peu de vues certes, mais bon, je suis pas une grosse youtubeuse et j'ai eu quand même déjà quelques réactions de famille, d'entourage, de proches qui voilà, m'ont donné leur point de vue. Bon, il y en a certains qui pensent que ces impressions-là, ces ressentis doivent rester dans la sphère privée. Moi je dis que pourquoi? Parce que plein de femmes sentent, ben d'ailleurs les autres réactions c'était ça, hein. Moi aussi j'ai eu ce genre de réflexion, moi aussi on me dit que ben, en restant à la maison ou en vacances je ne fais rien, pourquoi? Alors bref, ça c'est un point. Je voulais parler aussi d'autre chose. Je voulais vous demander, est-ce que vous aussi souvent il vous arrive de ben, pas se sentir à la hauteur? Et pourquoi on ne se sent pas à la hauteur? Pourquoi on se déprécie autant et pourquoi on a l'impression que effectivement élever des enfants et être à la maison et passer l'aspirateur, faire la serpillière, étendre le linge, plier, repasser, faire le ménage, faire à manger, élever les enfants, les laver, les doucher, faire le devoir, bon bref, pourquoi tout ça n'est pas réellement pris en charge et pourquoi c'est pas une valeur ajoutée pour nous? Et je voulais avoir votre ressenti. Est-ce que vous aussi, parfois, vous vous sentez pas à la hauteur et vous vous sentez jugé par votre conjoint, votre proche? Ça a quand même un rapport avec le premier sujet, mine de rien, mais là il y a quelque chose de plus fin parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, donc quelque part on se déprécie. Et pourquoi? Voilà, ça c'est mes animaux. Et donc le chat ce matin, le chien cet après-midi. Donc pourquoi on se déprécie autant et pourquoi... Non, Nala. Désolée. Et pourquoi on n'a pas cette estime de soi qui est difficile d'élever un enfant, c'est difficile d'entretenir une maison, c'est le quotidien, c'est la routine tout le temps, tous les jours, c'est rébarbatif, etc. Pourquoi on déprécie notre travail, on se déprécie? Et est-ce que vous aussi ça vous arrive? Est-ce que vous aussi vous ne vous sentez pas à la hauteur alors que c'est hyper difficile d'élever des enfants, de s'occuper de la maison et d'être à la hauteur surtout? Voilà. Est-ce que vous aussi vous vous sentez ne pas être à la hauteur? Et pourquoi? Merci pour vos commentaires. Bon, ben la petite deuxième vidéo, je suis encore un peu stressée. Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé les tableaux parce que j'ai... Alors avant la grossesse de mon fils, donc numéro 2, donc il y a 4 ans, donc il y a plus de 4 ans maintenant, j'avais bien commencé à me lancer dans la peinture, ayant fait des études d'art appliqué avec des personnes qui me suivent aussi et que je salue, j'adore, Alors voir l'évolution comme ça, ça fait chaud au cœur. Il y a même des professeurs qui ont vu mes vidéos et ça me touche. Bon bref, donc je me suis lancée dans la peinture. Donc la peinture, vous allez voir au fil des vidéos, je vais essayer de mettre des tableaux pour que vous voyez un peu que... Oui, je suis un peu une maman en colère et je me révolte un peu, mais je suis pas que ça en fait. Donc vous allez voir et vous allez apprendre à me connaître. Je suis une personne peut-être un peu farfelue pour certains. Et donc c'est moi, c'est Sté. Donc, et c'est mon journal et puis je pense que c'est aussi ma manière de me défouler et de me libérer et de me sentir moins seule. Voilà, moi mon but dans toutes les vidéos que je ferai, si ça marche et si j'ai envie et si ma charge quotidienne me le permet, c'est ça, c'est d'essayer de exorciser un peu mon métier de maman et d'évoluer. Bon bref, ça c'était une parenthèse. Donc comme vous allez voir, donc je fais mes tableaux et mes tableaux c'est toujours des animaux. Parce que j'adore, j'ai une passion pour les animaux. Vous avez pu voir chien, chat, bon bref après j'ai d'autres animaux, je vous en parlerai sûrement après. Et un univers quand même coloré. Pourquoi? Parce que au fond de moi, je sais que je suis comme ça, une personne colorée, vive, enthousiaste, etc. Et aujourd'hui, avec... la fatigue, ça c'est le numéro 1, la charge mentale parce que vous imaginez même pas, jour et nuit on pense au lendemain ce qu'on doit faire, les devoirs, les coiffures, le travail. Nous on a fait construire une maison, ça a été aussi difficile, donc ça c'est la charge de travail. Mais voilà,
Voilà, petite aparté, petit clin d'œil à mon côté artistique et à mes amis artistes aussi qui ont fait les études avec moi. Bon, je vous embrasse, ciao ciao. J'essaierai de reparler en italien la prochaine fois parce que peut-être que justement ça permettra de faire d'autres vidéos et d'autres sujets de vidéos. Un bacione a tutti, ciao ciao, a presto.